Vous vous rappelez le marathon de Boston du printemps 2013 ? Pour beaucoup, oui, et notamment du tragique attentat à la bombe au niveau de la ligne d'arrivée qui fera plus de 260 blessés et 3 morts. Ce qu'on sait moins, c'est que le suspect numéro 1 de ce terrible événement, un jeune étudiant d'origine indienne, était déjà mort pendant les faits. Et ce qu'on sait encore moins, c'est que ce suspect numéro 1 a été désigné par la foule via la plateforme Reddit par les internautes improvisés en enquêteurs du FBI pour l'occasion. Il voulait bien faire, voulait se rendre utile, voulait rendre justice le plus tôt possible tant l'événement les a bouleversés. Mais le problème quand on souhaite faire justice soi-même, c'est que ça peut vite devenir incontrôlable et le chaos que cela va générer et qui a touché notamment la famille de Sunil Tripathi, le jeune étudiant désigné comme le poseur de bombes ce lundi 15 avril 2013, va s'avérer être particulièrement violent. « 16 mars 2013, Sunil Tripathi, un étudiant en philosophie brillant de 22 ans à l'université de Brown, quitte son appartement à Providence, dans le Rhode Island, laissant derrière lui toutes ses affaires, son téléphone, son portefeuille et ses médicaments contre la dépression. De nature très soudée avec sa famille, celle-ci remarque rapidement sa disparition. Inquiète, elle lance rapidement l'alerte. Ses proches créent une page Facebook, Help Us Find Sunil Tripathi, diffusent des affiches et contactent les médias locaux. Mais malgré ça, les jours passent et toujours rien. Un mois plus tard, le 15 avril 2013, alors que des milliers de coureurs participent au célèbre marathon de Boston, 2 bombes explosent près de la ligne d'arrivée. 260 blessés, 3 morts, c'est le chaos. L'Amérique est sous le choc. Dès les premières heures, le FBI appelle à l'aide du public pour identifier les suspects, diffusant des images de surveillance montrant 2 hommes avec des sacs à dos. C'est à ce moment que Reddit rentre en scène. Importante plateforme communautaire américaine, Reddit fonctionne comme un immense forum où les utilisateurs partagent infos, théories et débats autour d'énormément de sujets variés, plus ou moins sérieux. Sur le subreddit /FindBostonBombers, créé spécialement pour l'occasion, des dizaines de milliers d'utilisateurs se mobilisent. C'est à la base un bel exemple de ce qu'on appelle le crowdsourcing, c'est-à-dire utiliser l'intelligence collective pour résoudre un problème. Sauf que cette fois, c'est pour traquer des terroristes. Les utilisateurs de la plateforme analysent des centaines de photos et vidéos, entourent les personnes suspectes, comparent les sacs à dos, les vêtements, la corpulence. La démarche semblerait presque scientifique. Presque. Parce que ce qui se joue en réalité à ce moment-là, ce n'est rien d'autre qu'un cocktail de biais cognitifs. Et 3 particulièrement. D'abord, le biais de confirmation entre en jeu. Dès qu'un nom est suggéré, les internautes se mettent à collecter uniquement les indices qui renforcent cette piste, tout en ignorant presque inconsciemment les éléments contradictoires. Puis, l'effet de halo déforme leur jugement. Une personne paraissant étrange sur une photo, peut-être simplement parce qu'elle est d'origine étrangère ou qu'elle ne sourit pas, devient automatiquement plus suspecte aux yeux des internautes. Enfin, la pression sociale s'installe. Dans cette chasse aux terroristes, personne ne veut passer pour celui qui défend un possible coupable. Mieux vaut accuser à tort qu'être perçu comme naïf ou complice. Et c'est dans la soirée du 18 avril qu'un utilisateur fait un rapprochement entre l'une des photos de surveillance du FBI et Sunil Tripathi. En y regardant de plus près, la ressemblance est vague, mais le lien est établi. Un jeune homme d'origine indienne, mystérieusement disparu juste avant l'attentat, il n'en fallait pas plus. Ce qui suit est un exemple effrayant de désinformation virale. Un tweet d'une journaliste mentionnant que le nom de Sunil Tripathi circulait sur les scanners de police à Boston, qui est au passage une information totalement fausse, met le feu aux poudres. En quelques heures, cette théorie passe de Reddit à Twitter, puis aux chaînes d'information en continu comme CNN. Le nom de Sunil Tripathi est désormais sur toutes les lèvres, sa photo partagée des millions de fois. Sa famille, qui à la base cherchait désespérément des nouvelles de leur fils depuis plus d'1 mois, voit soudainement leur page Facebook Help Us Find Sunil Tripathi inondée de messages haineux, de menaces de mort et d'injures racistes.
Ils sont contraints de fermer la page et de se cacher chez eux. Nous étions déjà en train de vivre un cauchemar avec sa disparition et soudain c'est devenu bien pire, nous raconte sa sœur Sangeeta. C'était comme si une tornade nous avait frappés. Le 19 avril, le FBI identifie officiellement les frères Tsarnaev comme suspects. Tamerlan Tsarnaev est tué lors d'un échange de tirs avec la police, tandis que son frère Dzhokhar est capturé vivant après une chasse à l'homme de 24 heures. Le 23 avril, soit 5 jours après avoir été faussement accusé de terroriste, le corps de Sunil Tripathi est retrouvé dans la rivière Providence. L'autopsie révélera qu'il s'est suicidé, et cela probablement des semaines avant l'attentat. Il n'avait donc aucun lien avec les événements de Boston. Les phénomènes de justice populaire, ça existe depuis la nuit des temps. Mais depuis cet événement en 2013, on s'est rendu compte de la puissance inquiétante d'Internet sur le relais des informations. Dans une manifestation collective traditionnelle, la foule est limitée géographiquement et l'information se propage lentement. Avec l'ère du numérique, la foule est mondiale et la propagation instantanée. Et de plus, elle est amplifiée par des systèmes conçus pour maximiser l'engagement, c'est-à-dire pour propager des informations qui suscitent les émotions les plus fortes. Comme le dit la chercheuse Dana Boyd, les bonnes intentions ne suffisent pas quand les systèmes sont conçus pour amplifier nos pires instincts. Reddit, comme la plupart des réseaux sociaux, fonctionne sur un principe simple. Plus un contenu génère d'interactions, plus il est visible. Et qu'est-ce qui génère le plus d'interactions ? L'émotion, la controverse, la peur et l'indignation. Quand l'hypothèse Sunil égale terroriste a commencé à circuler, elle a naturellement été propulsée en haut des tendances, créant une chambre d'écho où cette théorie semblait faire consensus. Plus elle était visible, plus elle semblait probable. Ajoutez à cela le meilleur des ingrédients toxiques, l'anonymat. Pseudonyme, donc pas de responsabilité, donc facile d'accuser quelqu'un de terroriste sans se soucier des répercussions. C'est pour ça que les plateformes comme Reddit ont été forcées d'évoluer. Après l'affaire Tripathi, Reddit a considérablement renforcé ses politiques contre le doxing, la divulgation d'informations personnelles et a créé des règles strictes pour les situations de crise. Mais malheureusement, ces changements n'ont pas empêché d'autres plateformes de devenir le terrain de chasse à l'homme numérique. En 2020, au plus fort de la pandémie, des centaines de personnes ont été accusées d'être patient zéro sur TikTok et Instagram. En 2021, après l'assaut du Capitole, des milliers d'internautes ont joué aux détectives, identifiant correctement certains émeutiers, mais accusant à tort des innocents. Et ce qui est particulièrement inquiétant aujourd'hui, c'est que nous sommes entrés dans l'ère de l'IA générative. Les outils même actuels sont capables de créer des images photoréalistes de n'importe qui, dans n'importe quelle situation, ou alors de cloner des voix à l'aide de quelques minutes d'enregistrement. Imaginez ce qui se serait passé si en 2013, quelqu'un avait pu générer une fausse image de Sunil Tripathi près du lieu de l'attentat, ou un faux audio où il confesse le crime. Nous vivons dans un monde où il n'a jamais été aussi simple de créer de fausses preuves et aussi difficile de distinguer le vrai du faux. Alors comment se protéger ? Comment éviter que d'autres Sunil Tripathi ne deviennent des victimes collatérales de nos innovations ? Adoptons ce que j'appelle le scepticisme numérique. Avant de partager une information, prenons le temps de vérifier sa source, de rechercher des confirmations et de nous demander « est-ce que je contribue à une potentielle injustice ?» Nous oublions trop facilement que derrière chaque nom, chaque photo partagée sur Internet, il y a un être humain, avec une famille, des amis et une histoire. Comme l'a si bien dit la sœur de Sunil après sa mort, ce n'était pas juste un nom sur un écran, c'était mon frère. Un être humain brisé par un système qui l'a déshumanisé. La justice populaire n'est pas une fatalité. C'est une résultante de choix, ceux des concepteurs de plateformes comme Instagram ou X, mais aussi les nôtres en tant qu'utilisateurs. À l'heure où l'IA démultiplie nos capacités de création et de manipulation, la question n'est plus seulement que pouvons-nous faire, mais que devrions-nous faire. Et vous ? Qu'auriez-vous fait si vous aviez été sur Reddit ce jour-là ? Auriez-vous participé à la chasse à l'homme ? Ou auriez-vous été cette voix qui rappelle que nous ne sommes pas des juges ? Réfléchissez-y la prochaine fois que vous verrez une accusation virale sur votre fil d'actualité. Car c'est dans ces moments-là, quand l'émotion collective est à son comble, notre responsabilité individuelle est la plus cruciale. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner. Et si l'entrepreneuriat, la tech et son impact sur la société sont des choses qui vous intéressent, abonnez-vous à cette chaîne. Nous sortons une vidéo par mois pour raconter des histoires simples afin de comprendre des sujets complexes. C'était The Uncrypt pour vous servir et en attendant la prochaine histoire, je vous dis à bientôt. Ciao.